Si tu te réveilles souvent entre 3 heures et 5 heures du matin, alors fais ceci, c'est très important. As-tu remarqué une saison dans ta vie qu'avec ou sans ton alarme, tu te réveilles à une heure particulière au moment de la nuit? Mais ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils se rendorment. Le secret que tu es sur le point d'entendre va changer ta vie pour toujours. Donc, si tu arrives de te réveiller constamment à une heure particulière, disons pendant 3-4 jours aux environs de 3 heures du matin, 2 heures ou 1 heure du matin, constamment, alors sache que ce n'est pas une coïncidence. Parce que dans le règne spirituel, il n'y a pas de coïncidence. Ce qui se passe, c'est que tu es en train de recevoir une visitation spirituelle. Et si Dieu pouvait ouvrir les yeux d'un croyant pour qu'il voie ce qui se passe dans le royaume de l'esprit à ce moment-là, ce croyant ne va jamais se rendormir. Dans le calendrier de Dieu, il y a 2 temps, le temps chronos et le temps kairos. Le temps chronos, c'est le temps normal, janvier, février, mars, avril, mai, juin, 1 heure du matin, 2 heures, 3 heures du matin, etc. C'est le temps normal. Mais le temps kairos, c'est ce que j'appelle le temps de l'intervention divine. C'est là que Dieu fait l'inhabituel dans le chronos, dans le temps normal. C'est pourquoi, en tant que croyant, quand tu remarques que ces choses étranges se produisent à un moment particulier, il n'y a pas de coïncidence dans le royaume de l'esprit. Donc, ce que tu expérimentes quand tu te vois te réveiller à un moment particulier, et en plus sans ton alarme, cela signifie que c'est une saison de kairos qui s'ouvre à toi, une saison d'intervention divine. Et si tu peux prendre le temps de prier au moment où tu te réveilles ainsi, je peux t'assurer que tu vas voir de grandes possibilités s'opérer dans ta vie. Les grands hommes que tu vois aujourd'hui ont profité d'un moment kairos que Dieu a ouvert parce que les moments de kairos sont des fenêtres dans le royaume de l'esprit. C'est comme si Dieu disait, ok, le temps fixé pour cette personne est venu, va et commence à le réveiller pour qu'il s'aligne dans le lieu de prière. L'ange du Seigneur va donc se rendre dans la chambre de ce croyant, il va le réveiller. Le croyant va se réveiller mais va ensuite se rendormir. Le lendemain, l'ange va le réveiller à nouveau, il va se réveiller, mais il va se rendormir à nouveau. Mais merci Seigneur pour sa miséricorde. Et cela peut durer même 7 jours. Ce croyant se réveille à cette heure précise. Maintenant, si ce croyant ne répond pas dans le lieu de prière, cela va prendre un autre cycle. Cela va demander un autre temps propice pour que cette fenêtre s'ouvre à nouveau et que le croyant puisse entrer dans ce que Dieu veut qu'il expérimente. Parce que vous devez comprendre que lorsqu'il s'agit de percer, il y a une responsabilité de Dieu et il y a l'alignement de l'homme, pour laquelle nous ne devons pas rigoler avec ces choses lorsque cela se passe dans l'esprit. Juste comme cela s'est passé dans le monde spirituel lorsque Dieu voulait faire de Saül le roi d'Israël. Mais devine quoi? La Bible dit que l'âne du père de Saül a disparu. Alors Saül est allé chercher l'âne. Et c'est en cherchant l'âne qu'il a rencontré le prophète Samuel. Et c'est comme ça que Saül est devenu roi d'Israël. Imagine que l'âne n'ait pas disparu. Cela signifie que Saül n'aurait pas rencontré le prophète Samuel. Il y a donc des choses qui se passent dans ce monde et tu vois que Dieu régule les choses afin que tu puisses rencontrer les aides de destinée, afin que les choses se passent. Si Saül avait raté cette saison, cela aurait nécessité un autre cycle pour que Saül rencontre Samuel pour qu'il soit établi roi d'Israël. Il faut comprendre que c'est ce que j'appelle le kairos. Bien sûr, Dieu entend les prières pendant la journée. Chaque fois que tu pries, à tout moment, Dieu entend tes prières. Mais ce dont je parle ici, c'est d'une fenêtre spéciale que Dieu ouvre pour de plus grandes possibilités. Alors Dieu te réveille à 3 heures du matin, 4 heures, 5 heures du matin. Ne plaisante pas avec ces horaires. Car tu dois comprendre que les 3 heures, de 3 heures à 5, 6 heures du matin, c'est ce que la Bible appelle la 4e veille de la nuit. C'est le moment des interventions angéliques. C'est le temps des activités angéliques, comme ce qui s'est passé dans Matthieu 14, 25, qui dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Si tu lis le verset 24 de ce chapitre, il est dit que le vent était contre eux. Prophétiquement parlant, peut-être que les choses sont contre un croyant, mais Dieu est en train de faire quelque chose pour que ce croyant se lève à ce moment-là. La Bible dit, et à la 4e veille, Jésus a marché sur l'eau. Et devine quoi? C'était le moment où Pierre a pu marcher sur l'eau. Prophétiquement parlant, c'est le moment du surnaturel. Et au verset 29, après cette rencontre, Pierre a marché sur l'eau. Prophétiquement parlant, ce qui était contre eux au début, après la rencontre, Pierre a commencé à marcher sur ce qui était contre lui. Donc tu dois comprendre que lorsque tu te réveilles à 16 heures, numéro 1, tu dois apprendre l'acte de s'engager dans les prières de combat. Maintenant, tu dois comprendre ceci. Quand une percée est sur le point de t'arriver, dans le domaine de l'esprit, il y a des flashs de lumière, tout comme ce que dit la Bible dans Ézéchiel 1,14. Elle dit que les créatures vont et viennent comme des éclairs. Tu vois, quand les anges se déplacent dans l'esprit, il y a des flashs de lumière.
C'est pourquoi parfois quand tu pries, tu vois de la lumière. Tu peux être en train de prier sérieusement et tu vois juste un flash de lumière. Et tu regardes dans cette direction, tu ne vois rien. C'est qu'un ange vient de passer. Donc quand les anges se déplacent, ils se déplacent dans la vitesse de la lumière. Donc comment Satan sait qu'une bénédiction va arriver chez un croyant? C'est parce qu'il va y avoir une augmentation des activités des anges en direction de ce croyant. Parfois, Satan ne sait pas ce que Dieu fait dans ta vie, mais il sait qu'une augmentation inhabituelle des activités des anges signifie que quelque chose est en train de se passer. Ainsi, parfois, l'ennemi va venir pour empêcher ce que Dieu est sur le point de faire, peut-être pour te conduire à une tentation qui te fera tomber. Bien sûr, Dieu est un Dieu miséricordieux, mais le péché peut détourner quelqu'un de ce qu'il est supposé posséder. Donc parfois, la manière dont Satan vole les bénédictions des croyants, ce n'est pas qu'il vient juste les prendre et il s'en va, non. Il peut planter une tentation. C'est pourquoi la Bible dit de prier pour ne pas tomber dans les tentations. Lorsque les activités de flash de lumière se produisent, et que Satan vient pour semer la tentation, semer ceci ou cela, ou essayer de faire avorter les bénédictions, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit va intervenir en urgence. C'est là où Dieu commence à te tapoter. C'est le moment pour toi de te lever. Dans Acte 12, nous voyons qu'un ange de Dieu a tapé Pierre et lui a dit de se lever. L'ange était sur le point de conduire Pierre hors de la prison. Donc quand tu te réveilles, ce que tu dois faire, c'est de commencer à t'aligner sur tes fardeaux, les fardeaux que tu as dans ton cœur. Tu peux avoir des fardeaux pour le combat. Tu commences à parler en langue et ce qui se passe, c'est que tu es en train de déraciner ce que Satan a planté. Peut-être la maladie ou la tentation. La Bible dit dans Matthieu 13, 25, « Pendant que les hommes dormaient, l'ennemi est venu semer l'ivraie. » Donc à ce moment-là, tu déracines toutes les semences des méchants et tu réalises que tu te réveilles le matin avec des percées inhabituelles, des faveurs. Et tu te demandes si tu es celui que Dieu aime le plus. Oui, oui, Dieu t'aime, mais tu dois aussi comprendre que tu dois t'aligner au Kairos. La deuxième chose que tu dois comprendre à propos de ce timing, c'est que lorsque tu as fini de t'engager dans le combat, tu dois t'engager dans l'observation. J'appelle cela l'observation spirituelle. C'est aussi le temps de la clarté. Beaucoup d'entre nous ont découvert que la plupart du temps, vers 5 heures du matin, les rêves que nous avons sont comme prophétiques. Ce n'est pas une coïncidence. Si vous me regardez en ce moment, vous pouvez témoigner de ce que je dis. La plupart des rêves que vous faites vers 5 heures du matin sont prophétiques. Donc parfois vous priez, vous commencez à somnoler vers 5 heures et vous basculez sur une rencontre comme une révélation. Que pensez-vous qui se passe? C'est le temps de l'observation spirituelle, des visions surnaturelles et des rêves. Dans Luc 2:8, la Bible dit qu'il y avait des bergers qui veillaient la nuit sur leurs troupeaux. Et devine quoi? La Bible dit qu'un ange du Seigneur leur est apparu. Alors écoute, ton propre troupeau peut être ton entreprise. Tu déposes ton entreprise au lieu de prière et tu pries. Seigneur, que dis-tu à propos de cette entreprise? Tu pries dessus, tu veilles dessus, tu découvres qu'après de telles prières, tu vas te rendormir. Et là, tu entres dans des rêves et des rencontres. Et Dieu te donne des détails sur la façon d'amener ton entreprise à un niveau supérieur. Cela peut même être ton ministère. Tu te dis, Seigneur, quel est le secret? Comment puis-je accéder à ces finances? Seigneur, je suis fatigué de ce manque. Tu vois, c'est à ce moment-là que quand tu te réveilles, beaucoup de gens cherchent à savoir ce qu'ils peuvent faire pour rentrer dans l'abondance. Seigneur, que puis-je faire? Écoute, alors que beaucoup de gens courent, laissez-moi essayer ce travail. Si cela marche, je me reposerai. Si cela marche, je me reposerai. Mais toi, tu veilles dans l'esprit. Seigneur, que veux-tu pour moi? Je pense que c'est une question que beaucoup d'entre nous doivent commencer à poser à Dieu. Que veux-tu, Seigneur? Paie le prix pour veiller la nuit. Paie le prix pour poser des questions à Dieu. Paie le prix pour dire à Dieu de te révéler des choses. Seigneur, comment vais-je entrer dans cette percée? Et Dieu viendra ensuite dans la vision de la nuit, dans le rêve. Parfois, tu pries et il amène l'idée, il amène la vision. Tu dois faire ce business, engage-toi dans ceci, tu vas prospérer, et ainsi de suite. Tu commences à prospérer et tu constates que tu n'es pas comme tout le monde qui court ici et là. Oh, comment allons-nous le faire? Non. Le fait est que tu es en train de marcher par précision et révélation. La Bible dit que les bergers surveillaient leurs troupeaux pendant la nuit et devine quoi? L'ange du Seigneur leur est apparu. C'est le moment d'observer. Tu restes immobile sur ton lit. Tu pries en langue et tu demandes, Seigneur, que dis-tu à propos de ce business? Seigneur, que dis-tu à propos de ce ministère? Tu restes immobile. Tu peux prier en langue au-dedans de toi et tu attends que les visions viennent. Tu attends que les images tombent dans ton esprit. Les idées surnaturelles qui te viennent à l'esprit, c'est comme cela que nous observons dans l'esprit. Dans Marc 1,35, la Bible dit que Jésus se réveillait la nuit, tôt le matin pour prier, pour veiller. Et si tu lis le verset 38 du chapitre 1 de Marc, quand Jésus a fini, Jésus a dit à Pierre, allons dans ce village. Donc c'était dans le lieu de veille que Jésus a eu connaissance de la ville particulière où entrer, du village particulier où entrer, dans le lieu où il sera accepté. C'est le temps de veille, le temps de l'observation. Je veux encourager tous ceux qui me regardent. Vous luttez tellement pour quelque chose. Il est temps de s'asseoir et de faire une retraite personnelle.
Réveille-toi tôt le matin et pose des questions à Dieu. Quand tu poses des questions à Dieu dans les prières, tu vas ensuite te rendormir et tu observes tes rêves. Dors avec des questions dans ton cœur. Dieu aime quand nous faisons cela et il aime cela parce que c'est un Dieu qui veut se révéler à nous. C'est un Dieu qui veut nous révéler ces choses profondes, de profonds secrets. Numéro 3, quand tu te réveilles à 16 heures, il est temps de t'asseoir et de proclamer sur ta journée. Ceux qui sont éveillés dans la nuit sont ceux qui commandent leur journée. Tu libères les anges. Au nom de Jésus, je prospère aujourd'hui au nom de Jésus. Pendant que tout le monde dort, tu es éveillé et tu conditionnes ta journée. Dans Psaume 103, 20, la Bible dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Il est temps de commencer à profiter de ce moment kairos que Dieu a ouvert au corps du Christ, que Dieu nous a ouvert librement. Je peux t'assurer que tu verras le doigt de Dieu.